Alors, premièrement, si l'épaule est douloureuse et qu'on est en cours de traitement, on suspend un petit peu les activités sportives. Ou alors, on autorise des sports doux, comme la natation, qui est vraiment un sport très intéressant pour l'épaule. Mais tant que l'épaule n'est pas redevenue indolore, tous les sports un peu à risque, bien sûr, sont mis de côté. Après, se pose toujours la question des compléments alimentaires. Est-ce que j'arrête le lait? Est-ce que je prends plutôt du curcuma? Pour le moment, la littérature ne donne aucune preuve scientifique à tous ces traitements. On sait que chaque fois qu'on prend un traitement, on a presque 20% d'effets placebo. Si ces traitements ne sont pas dangereux et qu'ils soulagent de ce fait, pourquoi pas? Mais on n'a pas, nous, d'indication à, par exemple, interrompre le lait parce que quelqu'un a une calcification d'épaule. Ça, pour nous, ça n'a pas de preuve scientifique. La deuxième chose aussi, c'est que toutes ces inflammations, ces tendinites de l'épaule, surviennent à la suite des millions de petits gestes qu'on fait tous les jours. Alors, notamment les gens qui sont sur ordinateur toute la journée, moi, je les invite à bien réfléchir sur leur position par rapport à l'ordinateur. Il y a des critères ergonomiques où on dit il faut que les coudes soient à 90 degrés, etc. Je pense qu'il faut avoir une réflexion sur le poste de travail pour être bien installé et éviter en fait ces inflammations liées en fait à des mauvaises positions, surtout si les patients passent plusieurs heures par jour sur leur ordinateur. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. La, la pathologie de l'épaule, quelque part, il faut comprendre que tout le monde a vocation à avoir mal aux épaules à un moment donné de sa vie, quelle que soit son activité professionnelle. Certains facteurs peuvent accélérer, favoriser l'apparition de ces douleurs, mais on peut éviter en fait l'apparition de douleurs d'épaule ou réussir à les maîtriser en adaptant le poste de travail, en pensant à du bon sens finalement, à penser à s'étirer, à bouger, à ne pas être positionné de manière statique pendant des heures au travail. Et peut-être qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus exemple sur notamment les Japonais, qui instaurent de manière obligatoire des étirements et des séances de yoga à intervalles réguliers sur leurs activités professionnelles. Je pense vraiment que la sédentarité est nocive pour les épaules notamment. Donc de l'étirement, un peu d'activité physique type natation comme tu l'as dit, c'est tout à fait bénéfique.